Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Dans les sessions passées, nous avons vu comment est-ce qu'on ajoute les produits directs et les produits en lot. Dans cette session, nous allons voir maintenant comment ajuster la quantité pour que le produit soit considéré comme disponible dans le stock. Donc, nous avons créé le produit ordinateur bureau Dell. Donc, pour l'heure en stock, il y a 0 pièce, 0 article. Donc, nous allons aller ajuster ce produit. Donc, on vient dans stock central. On vient dans le menu stock central. Et on cherche notre produit. Donc, notre produit est là. Ou bien aussi, on peut aussi taper aussi le nom du produit ici ou le numéro, le code du produit si on connaît. Donc ici, comme le produit est déjà là, ici, donc ça c'est un produit qu'on a ajouté de manière directe, voilà, sans, bon, on avait ajouté deux produits, un produit direct et un produit dont l'ajout doit se faire en lot. Donc pour l'ordinateur bureau, l'ajout doit se faire de manière directe. Donc on vient dans ajustement, ajuster la quantité, ajuster la quantité, on clique là. Donc ici, on voit ici saisir direct et saisir par lot. Donc ici, comme ici nous sommes sur un produit dont la saisie doit se faire direct, donc on reste sur l'option saisie direct. Ici, on définit la nouvelle quantité, donc la quantité du produit, des articles. Donc ici, je prends ici, peut-être ici 420 ordinateurs. Je mets le motif renouvellement de stock. Donc ici, je mets initialisation du stock. Donc on fait une initialisation du stock. Quand on finit, on crée le produit. On fait ici valider l'ajustement. Donc on valide l'ajustement. Donc lorsqu'on va valider, donc notre produit est là. Voici nos 420 pièces disponibles en stock. Donc en stock, à l'heure actuelle, nous sommes à 420 pièces. Donc ici, le statut est passé maintenant normal. On peut voir aussi les détails du produit. On peut aussi modifier, ou aussi on peut modifier, ou on peut aussi voir aussi les détails. Donc pour voir les détails, on va venir sur l'icône de l'œil qui est là, voir détails. Donc ici nous avons les détails du produit. Disponible 420 pièces, réservé 0 pièces réservées, commandé 0 pièces commandées, quantité réelle 420 pièces. Ici on a les informations sur le produit, la catégorie, l'unité, le prix d'achat unitaire, le prix de vente unitaire, la marge et ici la valorisation. Donc ici c'est la quantité fois le prix d'achat unitaire. Donc ici nous avons ici, pour l'heure on en a fait une entrée du produit. Donc si on vient normalement dans mouvement du stock, on va voir l'inventaire qui a été fait. Donc ici on a eu une entrée à ce niveau pour ce produit en question. Au niveau type inventaire, stock central, quantité plus 220. Donc valeur initiale, on était à 0 et valeur finale, nous sommes maintenant à 220. La valeur en francs CFA ici, donc ici on a la valeur en francs CFA
Et ici, maintenant ici, on a aussi celui qui a effectué l'action, qui a effectué l'enregistrement, son nom, la date de l'enregistrement ici. On peut voir aussi les détails du l'éventail. Voilà. Donc on a pas mal de. Donc voici, on a un peu les détails. Maintenant, on va aller maintenant ajuster l'autre produit qu'on doit ajouter, que l'ajout doit se faire en lot. Pour celui-là, nous avons l'ajout doit se faire en carton. Donc on vient ici, ajustement, ajuster. Donc ici, on vient dans saisir en lot. Saisir en lot, on a type de produit. Donc ici on a le type de lot. C'est un produit. Les produits viennent en carton. Ici, on a articles par carton. On a 10. Dans chaque carton, il y a 50 articles à ce niveau. Et le nombre de cartons disponibles. Donc ici, nous allons prendre peut-être ici 50 cartons. Et bien ici, on va prendre 20 cartons. 20 cartons. Donc si on prend 20 cartons, bon, on prend 25 cartons. Donc 25 cartons, c'est pas mal. Bon, 20. On prend 20 cartons. Donc 20 cartons, on a au total 1000. Ouais, 1000 c'est bon. Donc si on met 20 cartons, le système calcule automatiquement le nombre d'articles disponibles. Donc ici, nous, on va mettre 10 cartons. Donc, on va mettre 10 cartons. On va faire 10 cartons fois l'unité par carton. Ça fait 10 fois 50, 500 articles. Soit 10 cartons en stock. Avant, nous avons 0 carton. Et maintenant, nous avons 100 cartons. Donc ici, on a fait une valorisation de plus 10 cartons. Voilà, donc ici, on met aussi le motif initialisation du en stock. Quand on finit, on soumet. Quand on finit, on soumet. Donc si on va voir donc ici on a donc ici nous avons donc ici on dit le stock est critique. Le stock est critique parce que nous avons dit ici qu'il doit avoir que le stock minimum doit être combien doit être 50. Ouais. Le stock minimum devrait être le stock minimum devrait être donc ici nous avons dit que le stock minimum devrait être devrait être 100 cartons. Donc or nous avons ici 10. Donc ici c'est critique. Donc ici nous avons rupture de stock. Donc on va encore ajuster la quantité. On va ajuster ici. On va mettre 100 cartons. On met 100. Ok, donc on soumet. Ok, ajustement. Hein? En stock. Donc on peut encore ajuster. Donc on vient d'ajuster.
Ça toujours. Ouais, on a dit ici, c'est 150. Oui, c'est 150. 150, oui, je vois. C'est 150. 150. Ouais, ouais, donc on va encore ajuster encore à 150, mais bon, à 200. 240, ok. Non, allons à 200. Ah, justement. Donc, on va là, on va aller à 200. Ok, donc ici, c'est bon. Donc, si on vient voir le détail de notre produit est là. Disponible 200 cartons, réservé 0 carton, en commande 0 carton, quantité réelle 200, ça c'est 200 cartons, équivalent, équivalent en article individuel. En stock, nous avons 200 cartons fois 50 articles par carton, par unité de carton. Il fait 10 000 articles disponibles en stock. Donc, nous avons des informations sur le produit. Voilà, donc ici, on peut dire nous avons tout. Donc, ici, voici les inventaires que nous avons fait. On a fait, on a fait des ajustements. Donc, si on vient dans le mouvement du stock, vous allez voir les ajustements qui ont été, les inventaires qui ont été faits. Voilà. Donc, on a ça. Tout est là. Tout est là. On peut voir les détails des inventaires et autres. Donc, voici comment ajuster la quantité de vos stocks. Donc, après avoir créé le produit ne sera pas disponible en stock. Donc, pour que le produit soit vu comme disponible, on doit aller ajuster le stock dans le stock central. Donc, on va aller ajuster la quantité en stock central. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici comment ajouter la quantité d'un produit en stock. Voilà, donc nos produits ont été bien ajoutés. Nos produits ont été bien ajoutés. Donc tout est là. Merci bien.